Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le samedi 9 février, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Au lendemain d'une journée marquée par le tir de 30 roquettes Qassam contre les communautés du Negev occidental ce vendredi, le ministre de la Sécurité intérieure, Avi Dirter, s'est rendu samedi dans la ville de Sderot. Le ministre a notamment déclaré « J'y ai trouvé une ville maltraitée, 20% de ses habitants sont déjà partis ». Monsieur Dirter rendra compte de sa visite dans la ville lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel qui se tiendra ce dimanche. Un accord de paix entre Israël et les Palestiniens ne sera pas signé en 2008. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre de l'autorité palestinienne, Salam Fayyad, lors d'une visite dans l'État américain du Texas, une information rapportée par la radio israélienne vendredi. Monsieur Fayyad a cependant tenu à ajouter que la raison de cet échec annoncé était, je cite, due aux actions militaires israéliennes et au non-respect par Israël de son engagement à démanteler les implantations en Judée-Samarie. Les élections présidentielles libanaises ont été repoussées pour la 14e fois ce samedi en raison de la crise politique qui frappe toujours le pays. Nabi Berri, le porte-parole du Parlement libanais, a officiellement annoncé le report des élections au 26 février. La présidence de la République libanaise est vacante depuis le 24 novembre 2007, date à laquelle l'ex-président Émile Lahoud avait quitté ses fonctions. Les pilotes israéliens d'avions de combat pourraient prochainement recevoir des comprimés de Viagra pour les aider à augmenter leur performance. En effet, selon une étude très sérieuse réalisée par les chercheurs de l'armée, le médicament qui permet une meilleure circulation du sang augmenterait les capacités des pilotes à opérer à très haute altitude. Enfin, sport, les vainqueurs de l'Open d'Australie en double, le duo israélien Ram et Erlich, ont battu le duo suédois Aspelin-Lindset ce samedi, dans le premier tour de la Coupe Davis de tennis, qui se tient en ce moment à Ramat HaSharon en Israël. Une victoire sur le score de 6-3, 7-6, 6-5. Après avoir pourtant manifesté quelques signes d'amélioration, le dollar a de nouveau plongé ce vendredi. Une chute de 1,2% qui fixait le taux d'échange du dollar à 3 shekels 61. La Banque d'Israël a aussi rapporté une sérieuse chute de l'euro qui s'est changé ce vendredi à 5 shekels 22. Très bonne soirée à tous, merci de nous suivre sur Info Live TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.